En ce dimanche de Pâques, la liturgie nous propose de méditer sur, bien évidemment, les récits d'apparition indubitables de Jésus ressuscité. Aujourd'hui, nous venons de l'entendre, il apparaît pas, mais Marie-Madeleine, dans le jardin, près du tombeau, et c'est comme certaines veuves qui sont un petit peu inconsolables face au départ de leur époux. Elle aimait tellement Jésus. Et donc, le bon matin, elle va à ce tombeau. Et là, à nouveau, comme hier soir, avec ses yeux remplis de larmes, elle veut rester tout proche de Jésus, qui lui a été arraché. Elle est venue pour embaumer son corps. Elle est la première témoin de la résurrection. Et en Saint Jean, nous savons que Jésus lui-même va lui apparaître. Mais quel cadeau! La première qui est témoin de la résurrection de Jésus et à qui Jésus apparaît, c'est une femme qui aime Jésus, Marie-Madeleine. Et puis vous connaissez l'histoire, nous allons les écouter toute cette semaine. Plus tard, il y aura les témoins qui seront les gardes placés en faction devant le sépulcre, qui furent incapables d'exprimer comment cette énorme pierre a été roulée. Et puis il y a ces fameux disciples d'Emmaüs, accostés en chemin par un inconnu qui va peu à peu brûler leur cœur, tant ce qu'il dit les atteint. À la fraction du pain, sur une table d'une auberge, là ils vont le reconnaître. À l'instant même, il va disparaître. Et il rentre tout de suite au Cénacle. Et là, les apôtres aussi vont dire « Nous avons vu le Christ ressuscité ». Ce Christ qui a traversé les murs et qui offre sa paix. Et 8 jours plus tard, il va apparaître encore à Thomas, tellement content de s'être trompé. Et à nouveau, à ses apôtres, sur le lac de Tibériade, quand Jésus, bien vivant, leur a préparé un petit barbecue avec un morceau de poisson sur leur nez ahuri. Et pendant 40-50 jours, il va apparaître à tellement de personnes pour dire « Je suis bien vivant, il y a une vie après la mort ». Et puis ensuite, il y aura cette longue chaîne de martyrs. Puis tous les saints et les saintes, jusqu'à aujourd'hui, pour qu'il nous arrive, à vous et à moi, dont la foi, je l'espère, est prête à déplacer les montagnes. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, et même ici dans cette église, c'est pas si évident que cela de comprendre que Jésus est ressuscité. Peut-être que vous posez cette question, mais est-ce que c'est vrai tout cela? Est-ce que c'est vrai que le Christ est ressuscité d'entre les morts? C'est une question que nous avons dû nous poser un jour ou l'autre. Est-ce bien vrai tout cela ou c'est juste une manière de parler? Chers frères et sœurs, ce que nous fêtons aujourd'hui dans cette église ensoleillée est vrai. Jésus est mort et il est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Maranatha. Comment est-ce qu'on dit? Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. À ma croix, à ma droite, on sent plus que... Voilà. Mais c'est vrai. Et si nous attendons une démonstration qui nous oblige à croire, nous risquons d'attendre encore longtemps, vous savez. Nous n'avons pas des preuves tangibles de la résurrection du Christ. Si je crois, si nous croyons, c'est à cause des témoignages des disciples. La foi, c'est quoi? C'est croire sans voir. C'est nous appuyer sur des témoignages et pas sur des preuves scientifiques, mathématiques. Nous croyons à la résurrection parce que les disciples ont cru et que personne n'a pu leur dire que c'était un mensonge. Leur vie a été complètement transformée par cet événement. Tous, ils ont préféré mourir plutôt que dire que cet événement n'avait pas lieu. Nous n'avons pas de preuves,
Nous pouvons vérifier seulement l'effet de la résurrection, la transformation profonde dans ses disciples et derrière eux des millions de personnes dans tous les pays, dans toutes les langues, dans toutes les nations du monde. Ça, c'est la plus belle preuve de la résurrection du Christ. Ça va? Vous m'entendez? Ceci dit, certains ont pris plus de temps que d'autres de croire pour être transformés. Certains sont un peu comme Marie-Madeleine dans cet évangile. Elle a du mal à croire, elle est perdue, elle va donner des explications rationnelles, bien humaines, qui l'empêchent de croire. On a enlevé celui que j'aime. Et c'est des fois si facile de se cacher derrière des raisons ou la science pour refuser de croire. Et puis, il y a un autre niveau, Pierre, qui pourtant a vu la même chose que Jean, mais il n'arrive pas à interpréter les signes qu'il voit. Aucun signe n'est capable de donner la foi à quelqu'un. Autrement dit, il faut dépasser le voir pour croire. Je dirais même plus, il ne faut pas comprendre pour croire, mais il faut croire pour comprendre. En fait, ça, c'est Jean. Jean, il croit et il comprend. Ce qui l'aide à croire, c'est qu'il aime vraiment Jésus. Ça, c'est le troisième niveau. Celui de l'amour, qui croit sans voir. C'est à cause de cet amour que Jean a couru plus vite au tombeau. Certes, il était à mon avis plus jeune et plus sportif que Pierre. C'est à cause de cet amour qu'il croit le premier. Vous vous souvenez, sous le rivage, on va écouter ça bientôt, au lac de Galilée. Ce sera encore lui qui va reconnaître Jésus le premier avant Pierre. Pierre va plonger dans l'eau pour le rejoindre, mais Jean l'avait déjà compris dans son cœur. Chers parents qui préparez et qui offrez vos enfants à l'église maintenant par le baptême, Lucas, est-ce que tu aimes Jésus? Amen, je vois que tu fais comme ça. Tu aimes Jésus, tu demandes à rentrer dans sa famille. Vous aimez Jésus parce que vous demandez à vos enfants de rentrer dans la famille de Jésus. C'est si juste. L'amour va vous faire comprendre qui est Jésus. C'est bon cela. Et puis il y a le témoignage des apôtres, la contagion de la vie du ressuscité qui continue à s'étendre comme une traînée de poudre. Désormais, la propagation de la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, ça s'appelle le kérygme, ne reculera plus même devant la mort. Oui, des multitudes d'hommes et de femmes vont vivre et mourir depuis ce jour dans l'espérance folle de ressusciter à leur mort. Ce matin, je viens d'aller voir 2 personnes âgées. J'ai eu de grandes joies de leur apporter le pardon et l'Eucharistie et de leur dire « On fête aujourd'hui la mort et la résurrection. Toi, un jour, tu vas ressusciter aussi, comme moi. » C'était beau ces temps avec ces 2 dames ce matin. Croire en la résurrection, ça change radicalement une vie. Ça lui donne un sens, une raison d'être. Peut-être que certaines personnes de notre assemblée ce matin se disent « Bon, d'accord petit père Stéphane, on t'a écouté, on est d'accord, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie aujourd'hui ?» La question, la résurrection. Écoutez-moi bien, on va aller plus loin. Parce que ça change tout. La résurrection n'est pas seulement une lumière qui éclaire la fin de notre vie ou la fin des temps. La vie éternelle, comme on dit, ne commence pas seulement après la mort, mais elle commence aujourd'hui. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, l'amour que nous vivons aujourd'hui, qui sera sauvegardé, comme on dit dans un langage informatique. C'est aujourd'hui que nous sommes invités à faire des choses si belles, si bonnes, qu'on ait envie de les éterniser. C'est dès maintenant que nous devons vivre notre résurrection et en témoigner pour ceux qui ne le savent pas. Je vous prends une image pour mieux me faire comprendre. Savez-vous ce que c'est qu'un appartement témoin? Lorsque on construit un immeuble d'habitation, on va terminer de décorer
il a prêté un appartement qui sera témoin et qui permettra de deviner ce que sera tous les meubles quand il sera achevé. Eh bien, la vocation des chrétiens et des chrétiennes, c'est de réaliser tout de suite l'appartement témoin qui va permettre de deviner ce que sera la vie de ressuscité, la vie éternelle plus tard. Et j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'appartements témoins autour de nous si nous faisons attention. Chaque fois que l'amour remporte la victoire dans un couple, dans une fratrie, dans une famille, dans une paroisse, auprès des jeunes qui demandent le baptême, eh bien, il y a là un goût de paradis sur terre. Il y a des appartements qui se voient et qui se vivent. L'enfer, c'est l'enfermement, c'est être séparé de l'amour de Jésus. Et ça commence sur terre. Et donc, cette vie de ressuscité, l'amour que nous voyons autour de nous, eh bien, nous goûtons déjà un avant-goût du paradis. Chacun de nous sait bien prendre des initiatives, tenir des engagements, poser des gestes généreux, des gestes d'amour et de pardon qui sont comme des esquisses de cette vie ressuscitée à laquelle Dieu nous appelle tous. La résurrection, ce n'est pas un lot de consolation pour plus tard, c'est notre vocation aujourd'hui et maintenant. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Amen. Et nous devons faire comme ces femmes et ces disciples de l'Évangile, propager cette bonne nouvelle au monde qui en a tant besoin, à celles qui ne savent pas qu'il y a une vie après la mort, à celles qui ne savent pas que l'appartement témoin est possible d'être vécu déjà maintenant. Aujourd'hui, en France, en Belgique, en Europe, nous pouvons être menacés de mort. Mais nous pouvons surtout, écoutez-moi bien, être menacés de vie, menacés de manque d'espérance, menacés de manque d'amour, si cette bonne nouvelle de la résurrection ne signifie rien pour nous. Nous ne pouvons pas sortir de cette Église aujourd'hui sans être habités par cette résurrection et d'aller propager cela dans nos familles. Vous allez faire la fête tout à l'heure, vous allez avoir un bon repas, j'espère, avec du champagne, peut-être. En tout cas ici on en prend beaucoup. Mais ce champagne, c'est la vie, la joie. Mais c'est de quoi cette joie? C'est la joie du ressuscité que nous devons donner au monde. Alors nous pouvons chanter la vie. Nous pouvons être dans la joie immense, car mon Dieu m'a libéré de la mort. Voilà pourquoi ce matin, nous pouvons chanter tous ensemble. Je suis dans la joie. Je suis dans une immense joie. Je suis dans l'allégresse parce que mon Dieu m'a libéré. Eh bien alors justement, chantons ensemble. On peut se lever si vous voulez. Vous pouvez vous asseoir.